Zéro enfant dans les rues de Kinshasa au-delà des 19h30. La campagne de sensibilisation vient d'être lancée par l'exécutif provincial en partenariat avec les ONG. Situation politique chaotique à Bruxelles. Les élections envisagées après la démission du Premier ministre Yves Leterme seraient un scénario catastrophe, estiment certains élus. C'est une campagne ambitieuse que vient de lancer le gouvernement provincial de Kinshasa. Dénommée Zéro enfant de la rue dans la ville de Kinshasa, la campagne a été motivée par un constat amer. En 1960, notre pays n'avait pas d'enfants de la rue, moins encore des bandes organisées du genre Kuluna. Aujourd'hui, cependant, que ne voyons-nous pas à travers les rues de la ville? Des enfants de tout âge, tantôt agressifs, parfois malades, drogués, livrés à eux-mêmes pour survivre. À l'exécutif provincial d'annoncer des mesures draconiennes. J'ordonne aux parents, principalement les parents quinois, de récupérer leurs enfants qui sont en dehors de leur toit. Pour ma part, je prends la responsabilité de rappeler aux parents quinois et tout enfant habitant la ville de Kinshasa qu'à partir de ces messages, la circulation des enfants doit se limiter à 19h30. L'initiative est salutaire et sa réussite appelle l'implication de tous. Après une semaine de veillée d'armes au Parlement, c'est ce mercredi que le Premier ministre Adolphe Muzito répond aux préoccupations des députés sur l'état de la nation. À la veille de cette plénière, très peu de députés ont souhaité s'exprimer sur ce qu'ils attendaient du chef du gouvernement. Les réponses du Premier ministre ont eu la qualité de la question qui a été posée. La question était générale, quelque peu vague, et les réponses étaient générales et prospectives. Le débat a permis à ce qu'il y ait des questions spécifiques. Et nous espérons que les questions seront spécifiques. Mais ma préoccupation demeure. J'ai l'impression qu'au niveau de l'exécutif, on ne mesure pas l'ampleur de la menace qui pèse sur le pays. Autrement, un centre important ne pouvait pas être attaqué dans un pays avec mort d'hommes et le gouvernement, jusqu'au moment où je vous parle, ne réagit pas. Alors, question, que nous réserve la plénière de ce mercredi? Une chose est sûre, l'inattendu n'a pas de chance de se produire. Nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Ici, le prix des denrées des premières nécessités connaissent depuis peu une légère hausse. Le fretin, aliment le plus prisé dans ce coin de la ville, ne sont plus à la portée de toutes les bourses. Je fais ce commerce de vente de fretin. Nous nous approvisionnons en Zambie via Kasumbalesa. Ils proviennent précisément de Mwero, du côté de la Zambie. Ce commerçant se targue tout de même de vendre des produits de meilleure qualité, même si ils ne se vendent plus comme d'habitude. Nous nous achetons et vendons les produits de qualité, non exposés au sol. Nous proposons des aliments dans des conditions hygiéniques. Ici, c'est les frétins que nous vendons. Pour d'autres vendeuses, c'est déjà les débuts du calvaire. Nous ne survivons que par la grâce du Seigneur. De Kasumbalesa à Lubumbashi, le transport des marchandises coûte désormais cher. Et c'est ce qui justifie la hausse du prix des denrées alimentaires. Maintenant, nous n'avons plus de clients. Les articles qui reviennent à 22 000 sont réclamés à 20 000 francs congolais. Et ceci occasionne des pertes énormes. Qu'allons-nous faire? L'interrogation de cette vendeuse montre que la vie n'est pas que rose dans la capitale mondiale du cuivre. Certains élus belges n'hésitent pas à qualifier de chaotique la situation que traverse Bruxelles. Faute de consensus sur les droits électoraux de francophones majoritaires dans les périphéries flandres de Bruxelles, le roi a été contraint d'accepter la démission du Premier ministre Yves Leterme. Du coup, c'est des élections législatives anticipées qui sont envisagées dans les 40 jours, mais elles ne sont pas du goût de certains élus, à l'exemple d'Isabelle Kibassa.
Il faut vraiment trouver une autre solution. Donc pour le moment, on est en train de chercher une solution, mais c'est vraiment le chaos parce qu'il ne faut pas accepter non plus d'aller aussi facilement vers les élections. Parce que sinon, ça sera la bérésina pour la Belgique. Si on parle de chaos, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution mieux indiquée. Nous sommes à la recherche d'une nouvelle majorité, à savoir que le Parlement belge a 150 élus, 88 néerlandophones et 62 francophones. Donc les francophones sont minoritaires. Les néerlandophones veulent vraiment aller à la scission, veulent vraiment scinder Bruxelles à Vilvoorde. Et aucun parti néerlandophone maintenant ne veut prendre la responsabilité de rater. Parce que de toute façon, si c'est voté au Parlement 88 contre 62, les francophones ont la possibilité de faire ce qu'on appelle la sonnette d'alarme. Alors ça doit reconduire automatiquement vers le prochain gouvernement. Et malheureusement, alors, le prochain gouvernement, on aura du mal à le former parce que pratiquement du côté néerlandophone, il n'y a qu'un seul parti. Et c'est le parti, le plus grand parti, mais il n'y a qu'un seul parti qui accepte d'aller dans un gouvernement pour le moment. Et là, on est en train de chercher. C'est le chaos, c'est le chaos. Cette énième crise à la belge survient dans un contexte doublement marqué pour Bruxelles. Le pays s'apprête à prendre la tête de la présidence tournante de l'Union européenne, alors que son ex-colonie va célébrer ses 50 ans d'indépendance. Pour son premier séjour en RDC, c'est B1 que la star sénégalo-américaine de la chanson a choisi de visiter. Tout un symbole pour la jeune station. Une visite marquée par une interview exclusive de l'artiste. Oui, nous sommes présentement là pour la compétition Vodacom Superstar. Moi ainsi que mes partenaires Nicky et Jack avons opté d'organiser ces shows parce que nous avons toujours souhaité faire quelque chose pour le Congo. Ce pays a beaucoup souffert. Il était temps pour nous d'apporter la gaieté à travers la promotion des meilleurs talents, ceci via des spectacles télévisés. Reach out to the Congolese and bring out all the talent in the Congolese, and this was the best way to showcase it, which was through television. Mais que dire de l'avenir de ces shows télévisés? Well, the thing is, this is gonna probably start off a string of. C'est une sorte de grand show télévisé que nous voulons instaurer à l'échelle du continent. Comme vous le savez, l'Afrique regorge beaucoup de talents. C'est pour cette raison que nous avons choisi de commencer l'aventure au niveau du continent avant de l'étendre au niveau planétaire. Comme tout artiste, Akon a laissé ses empreintes en enregistrant un jingle pour B1, meilleure radio du pays à la 7e édition du trophée Mwanamboka.